Comment une femme peut-elle s'aimer elle-même? Dans cette vidéo, nous parlerons de l'amour inconditionnel de soi, de la manière d'y parvenir, de la façon de se comprendre, de s'accepter et de s'aimer. Sans aucune condition, sans aucune peur, sans pression. Avant de passer à la discussion, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que cette vidéo puisse être vue par le plus grand nombre de personnes possible. Alors, commençons. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est le véritable amour de soi et en quoi il diffère de l'égoïsme. Qu'est-ce que l'égoïsme? C'est seulement prendre, quand une femme comprend qu'elle veut seulement prendre des gens, de ce monde, que tout le monde lui doit quelque chose, elle se trouve dans la position d'un enfant qui veut, voudrait, doit, donner. Cette position n'est pas celle de l'amour de soi, c'est celle de l'égoïsme. Ensuite, quand une personne ne s'inquiète que d'elle-même, seulement de ses problèmes, tout le monde de cette personne est centré uniquement sur elle-même. Ses problèmes sont les plus complexes. Il y a une personne dans ce monde, et ce monde tourne autour de lui. Et c'est encore une fois une question d'égoïsme. Ensuite, il y a les reproches envers les autres, c'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal, quelqu'un a agi de manière inappropriée. Tout le monde autour de moi tout le monde doit faire en sorte que je me sente bien. Et c'est encore une fois une position de non-amour de soi, c'est une position d'égoïsme. Et la dernière, illusion de sa propre supériorité, cette personne est dans la compréhension qu'elle est supérieure. Souvent, une personne qui agit depuis une position d'égoïsme projette un sentiment de supériorité. Elle en doute fortement, mais attend une confirmation de son entourage qu'elle est vraiment supérieure. Et c'est ainsi qu'elle essaie de prouver au monde qu'elle est merveilleuse, magnifique. Mais encore une fois, c'est une position d'égoïsme. Que signifie l'amour de soi? L'amour de soi est un équilibre entre prendre et donner, lorsque vous comprenez que vous êtes prêt à partager, mais que vous êtes également prêt à recevoir quelque chose. C'est-à-dire que vous ne tombez pas dans le rôle de la victime lorsque vous donnez constamment quelque chose et que vous vous sentez dépourvu de quelque chose. Vous ne vous sentez pas comme un enfant qui ne demande que donne. L'équilibre entre prendre et donner. Ensuite, prendre soin de soi et se soucier sincèrement des autres. Quand vous pouvez prendre soin de votre propre état, quand vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes fatigué, vous pouvez vous permettre de vous reposer. Quand vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez vous l'acheter sans penser que vous ne devriez pas le faire, mais en même temps, vous ne vous souciez pas sincèrement des autres. C'est-à-dire que vous agissez par désir d'abondance. C'est-à-dire que lorsque vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites non pas parce que c'est nécessaire, ni parce que quelqu'un l'a dit ou imposé. Dans cet état d'esprit, il vaut mieux ne rien faire du tout. Il vaut mieux d'abord comprendre son état et seulement ensuite réfléchir à ce que je veux. Ainsi, une personne capable de s'aimer elle-même donne de l'attention aux autres à partir d'un état d'abondance, c'est-à-dire qu'elle souhaite le faire et prend conscience qu'elle n'est pas le centre du monde. Une personne qui s'aime vraiment comprend qu'elle n'est pas le centre du monde, ni le centre de l'univers, et que tout autour d'elle ne tourne pas uniquement autour d'elle. Mais elle comprend aussi que cette personne qui s'accepte et ressent de l'amour pour elle-même peut être une lumière pour quelqu'un d'autre, elle peut être le bonheur pour une autre personne. C'est-à-dire qu'il comprend sa propre importance. Sans l'exagérer à des proportions incroyables, alors parlons maintenant de la façon d'apprendre à s'aimer soi-même. Et la première chose est la connaissance de soi et l'exploration de soi. On ne peut pas aimer une personne que l'on ne connaît pas. Un problème très fréquent chez l'homme est qu'il ne se connaît pas lui-même et n'explore pas ses réactions, ses émotions. Il est donc plus facile de blâmer quelqu'un d'autre, plus facile de juger quelqu'un. Mais pourquoi ai-je mal en ce moment? Je ne me pose pas cette question, je ne m'explore pas. On ne peut s'aimer lorsque l'on connaît son vrai soi et que l'on accepte son vrai soi. Apprenez à connaître vos habitudes. Que voulez-vous faire? Et que faites-vous par habitude? Peut-être parce que vos parents vous ont forcé à faire quelque chose. En faisant quelque chose, réfléchissez à partir de quel état je le fais, pourquoi je le fais, dans quel but je le fais. Est-ce que je veux faire cela? Ou est-ce que je dois le faire parce que j'ai été contraint de le faire un jour? En explorant vous-même et vos habitudes, vous comprendrez ce qui vous apporte du plaisir parmi vos habitudes et ce qui vous a été imposé. Par exemple, vous ne voulez pas le faire, mais comme c'est déjà une habitude, vous le faites. Ensuite, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir à vous? Nous pensons souvent à tout et à tout le monde autour de nous, mais pas spécifiquement à ce qui me procure du plaisir. Il y a souvent d'autres croyances imposées. Par exemple, ma amie prend plaisir à aller à des concerts.
et je pense que cela me procure le même plaisir. Mais en réalité, je suis une autre personne, et j'aime davantage être dans le silence, mais je ne me l'avoue pas, parce que tout le monde aime aller à des concerts, par exemple, donc je devrais aussi aimer ça. En explorant mes habitudes et mes préférences, je comprends ce qui me fait vraiment plaisir, et quand je commence à vivre selon mes propres préférences, plutôt que selon les opinions imposées autour de moi, je réalise que je n'aime pas ces concerts bruyants. Je préfère aller confortablement dans un café, j'aime lire là-bas, quelque part, avec une tasse de café dans une atmosphère chaleureuse. Et vous irez faire ce qui vous apportera du plaisir. Ensuite, comment vous comportez-vous dans des situations critiques? Apprenez à connaître vos réactions. Si vous êtes dans une situation critique, par exemple, si vous avez peur, si vous vous sentez coincé, si vous vous êtes retranché dans un coin et que vous ne pouvez pas prononcer un mot, réfléchissez à pourquoi cela se produit. Cherchez pourquoi vous n'avez pas réagi ou, au contraire, apprenez à vous connaître. Cela vous aidera énormément à vous accepter et à vous aimer. Ensuite, ne vous comparez à personne. C'est quelque chose à ne pas faire en aucun cas. Sinon, vous risquez de vous écraser vous-même. Vous ne savez jamais quel chemin une personne a parcouru. En d'autres termes, en nous comparant à quelqu'un, nous souhaitons obtenir les mêmes réalisations que cette personne qui se profile quelque part à l'horizon, devant nous ou quelque part sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Mais vous ne connaissez pas le chemin de cette personne, vous ne savez pas ce qu'elle a surmonté pour y parvenir. Vous ne connaissez pas toutes les émotions et les péripéties de la vie que la personne a vécues pour obtenir cela. C'est pourquoi vous avez votre propre chemin, qui est unique, il est magnifique, différent de tous les autres chemins. Ainsi, si vous vous remerciez chaque jour d'avoir fait quelque chose de meilleur pour vous, de plus grand, d'avoir réussi aujourd'hui ce qui n'a pas fonctionné hier, et que vous avancez d'un petit pas, puis de 2 pas, puis de 3 pas en avant. Il est possible qu'à un moment donné, vous deveniez ce phare pour d'autres personnes qui penseront qu'elles veulent faire de même, mais le chemin de chaque personne est unique, et la tâche de l'individu est de suivre son propre chemin et d'éclairer les autres de sa lumière. Montre qu'en principe, dans la vie, on peut tout avoir, ce que l'on désire, ce que l'on veut. Autrement dit, tu peux atteindre tout ce que tu souhaites. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre ce que je veux vraiment. D'autres veulent explorer des chemins étrangers. Ensuite, acceptez-vous. C'est un grand problème pour beaucoup de gens, car les parents qui devraient enseigner l'amour inconditionnel font que l'on se sente aimé seulement quand on est bon ou mauvais aujourd'hui. Ils m'aiment de différentes manières, et dans l'humeur, et sans humeur. On ne me dit pas que tu te comportes mal aujourd'hui, je ne t'aime pas. Ou par exemple, ils montrent de toutes leurs manières que cet enfant ne leur plaît pas et n'est pas nécessaire, et donc lorsque l'enfant ne recevait pas d'acceptation inconditionnelle, il lui est maintenant difficile en tant qu'adulte de s'accepter lui-même, et les parents exigent souvent une rançon pour leur amour. C'est-à-dire, si tu obtiens une excellente note, tu es génial, nous t'aimons. Si tu obtiens un 2, nous ne t'aimons pas, tu es mauvais, tu étudies mal. C'est de manière figurée que je parle maintenant. Mais souvent, les parents transmettent cela dans la famille. Et puis, la personne qui grandit comprend qu'elle n'a pas droit à l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une sorte de rachat, et donc, cette personne essaie d'être aimée, d'être acceptée quelque part dans un groupe d'amis, par exemple, une fille, pour que ses amis interagissent avec elle. Elle doit faire quelque chose pour être acceptée. On ne l'acceptera pas simplement telle qu'elle est, c'est ce qu'elle pense. Et ce n'est pas une question d'amour de soi. Acceptez-vous, étudiez-vous et acceptez-vous. Ensuite, pardonnez-vous toutes vos erreurs et défauts. C'est encore une fois une question d'acceptation de soi. Si vous revenez constamment à un moment de votre vie et que vous pensez « Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je agi ainsi? Pourquoi ai-je dit cela ?» C'est-à-dire que vous gaspillez votre énergie simplement dans le vide. Acceptez le fait que votre passé est déjà révolu. Ce que vous avez fait dans le passé, en vous retrouvant dans une certaine situation, à ce moment de votre vie, vous ne pouviez pas agir autrement. Vous aviez une certaine expérience et vous agissiez de cette manière. Et remerciez-vous pour cette expérience difficile qui vous a appris quelque chose. C'est-à-dire qu'en agissant de cette manière, vous avez agi d'une manière ou d'une autre, mais cette expérience vous a appris quelque chose. Remerciez cette expérience pour les leçons. Remerciez ce moment de la vie pour vous avoir rendu plus fort. Et maintenant, dans des situations similaires, vous agirez par exemple différemment. Mais il n'est pas nécessaire de se tourmenter en revenant dans le passé et en se blâmant pour les erreurs passées. Ce sont vos leçons, c'est votre expérience.
Elle est précieuse. Rassemblez-la comme des diamants et réjouissez-vous de ce que cette expérience vous a rendu plus fort. Allez de l'avant. Faites-vous des compliments. Acceptez le fait que vous êtes unique. Il n'existe pas d'autre personne comme vous. Une personne exactement comme vous. Tout simplement. Vous êtes un exemplaire unique. Vous êtes une personne unique. Remerciez-vous chaque jour pour quelque chose. Faites-vous des compliments chaque jour. Oui, absolument. Chaque personne a des défauts. Mais si vous vous critiquez pour vos défauts, vous ne vous accepterez jamais et vous ne ressentirez jamais cet amour pour vous-même. Mais nous vivons dans un monde dual. Nous avons tous des qualités et des défauts. Il n'y a pas de traits de caractère vraiment mauvais. Il y a donc des traits de caractère qui m'appartiennent. Et l'acceptation, sans aucun doute, de ces traits de caractère, même de certains aspects extérieurs qui ne vous conviennent pas. Les accepter comme votre unicité vous donnera la possibilité d'avancer en mettant en avant, disons, les qualités que vous aimez, c'est-à-dire en les renforçant davantage. Lâchez prise sur les rancunes. Si vous vivez avec des rancunes constantes à cause de quelque chose, simplement parce que vos parents ne vous ont pas donné quelque chose ou que vous avez été blessé quelque part, vous resterez dans cet état suspendu, comme si vous étiez figé dans ces rancunes, et vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas vous développer davantage. Alors, réfléchissez à ce qui vous retient dans le passé, quelles rancunes vous ont attaché à votre passé. Essayez de pardonner. Les parents ne vous ont pas donné l'amour que vous auriez souhaité, mais ils vous ont donné exactement autant qu'ils pouvaient vous donner. Pas plus que cela. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils savent faire et peuvent faire. Remerciez-les pour ce qu'ils vous ont donné, même si cela ne suffisait pas. Lâchez prise sur les rancunes. Ne gardez pas de ressentiment. Si vous êtes en contact avec une personne qui vous cause constamment des moments de ressentiment, alors il peut être judicieux de limiter vos interactions avec cette personne. Et encore, si vous êtes constamment dans un état de rancune, c'est tout de même une position enfantine. Essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez offensé. L'offense est une réclamation non exprimée à un moment donné, des mots non dits sur ce qui nous a déplu. Réfléchissez à pourquoi vous ne pouvez pas adopter cette position adulte et défendre parfois vos intérêts afin de ne pas tomber dans ce ressentiment. Limites personnelles. Établissez des limites personnelles et ne laissez personne les enfreindre. Acceptez pour vous-même ce que vous ne permettrez à personne d'autre de violer. Par exemple, établissez des limites claires. Je ne laisserai personne me blesser, je ne laisserai personne me rabaisser. Et quand il arrive un moment où l'on vous blesse ou vous rabaisse, défendez vos limites personnelles. À ce moment-là, vous vous sentirez plus fort. Vous comprendrez que cela devient plus facile pour vous. Et cette confiance en vous commencera à naître, celle-là même qui engendre l'amour de soi. Ensuite, observez-vous et sortez de ce marécage de croyances. Les croyances sont ce qui, disons, s'est accumulé en nous au cours de notre croissance et de notre développement. Pendant que l'enfant grandissait, diverses croyances s'accumulaient. Par exemple, les parents et les camarades disaient souvent que l'enfant était lent. Et maintenant, la personne vit avec cette croyance et elle n'essaie même pas de changer quoi que ce soit. Elle pense, eh bien, je suis lent, je ne le ferai de toute façon pas rapidement. Cette personne n'essaie même pas, il y a une autre croyance. Donc, si vous parvenez à identifier ces attitudes en vous et à essayer de faire les choses différemment, vous vous sortirez vous-même de ce marécage et vous comprendrez, ah, je peux faire les choses autrement et je ne suis pas du tout lent et je ne suis pas du tout naïf, comme on me taquinait par exemple dans mon enfance et ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous trouvez vos croyances et les contestez par vous-même, vous comprendrez que vous n'êtes pas la personne que les autres vous ont désignée. Ensuite, n'ayez pas peur de vous débarrasser des personnes toxiques. Si vous vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un, mais que vous interagissez par peur de perdre quelque chose, par peur d'être licencié, par peur de devoir communiquer, ou simplement parce que vous ne pouvez pas dire non à cette personne car vous n'avez pas encore appris à dire non, etc. Pensez à votre état émotionnel. Personne ne prendra soin de vous si vous ne prenez pas soin de vous-même. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait constamment du mal et que vous le supportez, cela signifie que vous vous violez vous-même. La plus grande douleur, c'est vous qui vous l'infligez. Ce n'est pas la personne qui fait des blagues malveillantes à votre égard, ni ce collègue qui vous charge de tout le travail. C'est vous-même, parce que vous permettez qu'on vous traite ainsi. Ensuite, apprenez à faire ce qui vous plaît vraiment. J'en ai déjà un peu parlé. Pensez à ce qui vous plaît vraiment. Ce n'est pas de ce dont rêve votre ami. Ce n'est pas de ce que, par exemple, votre mère voulait réaliser. Pensez enfin à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment ? Qu'aimeriez-vous faire ?
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et que voudriez-vous porter pour vous sentir belle? Quel maquillage appliquer? Quel type de nourriture? Manger? Comment la manger? Où aller? Avec qui se promener? Où partir? Où se reposer? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces moments. Si une personne n'est pas habituée à s'écouter et s'oriente vers les autres, alors elle ne saura jamais ce qu'elle aime vraiment. Et c'est seulement en s'explorant soi-même, en se faisant plaisir à soi-même, sans chercher à établir une sorte d'amour ostentatoire. C'est-à-dire que je fais. Tout le monde fait ça, et moi aussi. Ce n'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quand je sais ce que je veux, et je le fais pour moi. Ensuite, position d'observateur. Adoptez une position d'observateur et nommez vos sentiments qui peuvent surgir en vous au cours de la journée. Par exemple, la colère, l'amertume, l'agression. Nommez vos sentiments. Il n'est pas nécessaire de les qualifier de mauvais sentiments. Il suffit de les nommer. Tous les sentiments que vous nommez sont vos sentiments. Cela signifie que nous avons tous deux côtés. Nous avons en nous certaines qualités merveilleuses. Et pour l'équilibre, disons pour compenser, nous avons aussi des qualités que les gens ont tendance à ignorer. Comme si tout ce qui est mauvais n'était pas moi, que tout ce qui est bon est parfait. C'est précisément pour cela que l'on ne reconnaît pas sa colère, sa rage, sa rancœur ou son manque de confiance en soi. Lorsque l'on nomme ces émotions, ce sont vos émotions, quelles qu'elles soient, elles vous appartiennent. Si vous acceptez vos émotions en les nommant, vous vous familiariserez plus facilement avec vous-même. C'est bien de se connaître et de reconnaître que vous avez le droit d'être en colère lorsque vous êtes en colère. Si vous avez envie de vous sentir triste, vous avez le droit de vous sentir triste, car c'est votre tristesse, ce sont vos émotions, ce sont vos sentiments. Ainsi, lorsque l'individu s'étudie et accepte toute la gamme de ses émotions, y compris celles qui, à première vue, ne semblent pas très belles. Mais en acceptant et en nommant vos émotions, vous faites connaissance avec vous-même. C'est le chemin vers un véritable amour de soi. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Vardonskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.